l'honneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On va parler, j'ai un thème que Dieu m'a donné. Y ayer hasta hoy lo estoy meditando y estoy ahí. Il m'a donné un thème et c'est sûr qu'il va nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Je vais parler du devoir du chrétien. Gloire au Seigneur. Alors, c'est sûr qu'il va nous encourager. Nous avons besoin d'être encouragés. Gloire au Seigneur. Les temps, ils sont très difficiles. Et c'est pour cela que Dieu, il nous a donné des armes. Gloire au Seigneur. Nous allons le voir tous ensemble. Mira, je vais, quand je dis, il nous a laissé le Seigneur. Et ça, c'est le devoir du chrétien. Donc, il y a trois points capitaux. Donc, le devoir du chrétien, il doit avoir une vie de prière. Amen. Et c'est le premier point. Gloire au Seigneur. Le chrétien, il doit s'instruire dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est la seconde. Donc, on a la prière, on a la parole de Dieu, et on a l'église. Gloire au Seigneur. L'église, c'est la source. L'église, c'est là où on se ressource. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans un troupeau, si nous voyons un troupeau, quand il marche avec le berger, nous voyons que dans tout le troupeau, il y a toujours des brebis qui sont arrêtés. C'est parce qu'ils sont fatigués. Et à un moment, le berger n'est pas cada vez la recoge para que sigan dando. Gloire au Seigneur. Mais il y en a d'autres qui sont en forme. Le berger, il marche et les brebis vont derrière. Gloire au Seigneur. Et dans l'église, c'est ainsi. Il y a des chrétiens qui sont fatigués et ils ont besoin de se ressourcer. Et c'est dans l'église qu'il y a la source. Pourquoi? Parce qu'il est dit que les uns envers les autres, on s'exhorte réciproquement, en sachant que le jour est proche. Et le jour qui est proche, c'est la venue de Jésus. Alors nous sommes le troupeau, nous sommes l'église, et dans l'église, nous avons besoin de nous rassembler. Bien, on va le voir après, gloire au Seigneur. Donc, nous avons la prière, nous avons la parole de Dieu, et nous avons l'église. Gloire au Seigneur. Bien, on va faire une lecture dans Matthieu chapitre 26 et verset 1er. Mira lo que dice. Dice, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Gloire au Seigneur. Bien, alors, là nous voyons dans ce texte, dans Matthieu 26, et vous m'entendez là-bas. Gloire au Seigneur, comme ici à Payol. Et vous là-bas, vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous dites Amen. Et gloire au Seigneur. Bien, dans le passage du chapitre 26 de Matthieu, ce passage-là, qui commence au verset 41, il commence au verset 36, c'est le passage de Gethsémane. Bien, et là, à plusieurs reprises, Jésus va venir vers les disciples, et il va lui dire, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Amen. Et gloire au Seigneur. Vous savez, Jésus, il avait un plan, il avait un futur, il avait un travail à confier à ses disciples. Et c'est pour cela que, afin qu'il s'accomplisse les Écritures et qu'il s'accomplisse de ce que Jésus voulait pour les disciples, il fallait qu'il prie afin qu'il ne tombe pas dans la tentation. Gloire au Seigneur. À un moment, parce que c'est l'apôtre Pierre, à un moment, l'apôtre Pierre, il va prendre l'épée et il va emporter l'oreille d'un soldat. Et gloire au Seigneur. Bien, parce qu'il est dit, la parole de Dieu, qu'à plusieurs reprises, Jésus va venir voir les disciples, et quand il leur a dit, Jésus, veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation, Jésus va voir les disciples qui étaient en train de dormir. Ils n'ont pas veillé et ils n'ont pas prié. Bien, il y a quelque chose que Jésus, il voulait accomplir dans la vie de Pierre, de l'apôtre Pierre. Vous savez, Jésus, il a pu dire, en toi, je fonderai mon église. En toi, je construirai mon église. C'est ce que Jésus avait envisagé envers l'apôtre Pierre. Jésus, il avait un travail à lui confier. L'apôtre Pierre, il devait accomplir avec un travail que Jésus
lui devait lui donner. Gloire au Seigneur. Comme nous, Dieu, Jésus, il a un travail qui nous a confié et nous devons accomplir avec ce travail. Nous devons accomplir avec le devoir de Dieu. Nous devons accomplir avec ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Alors, là, Jésus va dire, priez, veillez, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Alors, pour pouvoir accomplir, pour pouvoir arriver au but, nous devons avoir une vie de prière. Amen. Vous savez, à un moment, quand Pierre il lui enlève l'oreille au soldat, dans le verset 52 du chapitre 26 de Matthieu, il dira, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Gloire au Seigneur. Et nous voyons que l'apôtre Pierre, il s'est endormi, il n'a pas veillé et il n'a pas prié. Automatiquement, l'apôtre Pierre, il avait besoin d'une relation avec Dieu. Il avait besoin de se remplir de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que Pierre, il est tombé dans la tentation. Il est arrivé à tomber dans la tentation. Et il a pris l'épée, il lui a emporté l'oreille du soldat. Gloire au Seigneur. Alors, nous, pour ne pas tomber dans la tentation, n'oublions pas que Jésus, il nous a confié un travail. Il nous a confié notre famille. Et le but de chacun d'entre nous, c'est de ne pas tomber dans la tentation, afin qu'on puisse accomplir. Parce qu'il y a un autre texte qui dit, dans les Hébreux chapitre 10, et verset 36, dit là, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous pouvez obtenir ce qui vous est promis. Alléluia. Car celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Gloria al Seigneur. ¿Qué está diciendo la palabra? Eh bien, il est dit que Jésus va venir bientôt et nous avons besoin de persévérer dans la prière. Alléluia. Nous avons besoin de garder cette relation avec Dieu. Nous devons avoir une vie de prière pour protéger notre foyer, pour protéger notre vie et pour que tu puisses protéger ce que Dieu t'a confié. Gloire au Seigneur. Il y en a d'autres qui lui ont confié le chant. Il y en a d'autres qui lui ont confié la musique. Il y en a d'autres que Dieu lui a confié la prière d'intercéder pour une sœur, pour intercéder pour l'Église. Donc, il y a plein de travail que Dieu nous a confié dans l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Et par-dessus tout, Dieu t'a confié ta maison. Tu es responsable de ton foyer. Tu es responsable de ta maison. Parce que si tu tombes dans la tentation, toute ta maison va tomber. Entendez bien lo que digo. Gloire au Seigneur. Maintenant, si toi, tu te maintiens dans la prière, tu as une vie de prière, même que l'ennemi de nos âmes, il te tendra des pièges, tu n'y tomberas pas. Parce que tu es rempli de l'Esprit. Gloire au Seigneur. Celui qui est rempli de l'Esprit, il ne peut pas tomber dans le piège de l'ennemi. S'il y a des mauvaises pensées que l'ennemi, il veut semer dans nous, parce que el campo de batalla está en la mente. Vienen mil pensar que el diablo nous echa. Il vient et nous envoie des flèches enflammées. Et les flèches enflammées, si tu n'es pas prêt spirituellement, et tu n'as pas une vie de prière, quand il va t'envoyer des flèches enflammées, et tes pensées vont les recevoir. Et là, ton cœur, il va s'alimenter. Et il va se produire en toi des mauvais raisonnements, dans lesquels tu vas te décourager. Et c'est comme ça qu'il y a le découragement. Un découragement, il vient quand on perd la relation avec Dieu. Le chrétien, c'est son devoir. C'est son devoir d'avoir une vie de prière. Afin que l'ennemi, il a dit sur José, afin que l'ennemi ne te trompe pas.
Que le diable ne nous trompe pas. Que el demonio no nos engañe. Lo reprendo en esta tarde en el nombre de Dios. Queremos una iglesia poderosa. Una iglesia en pie de guerra. Que el diablo no nos engañe. Una iglesia libre. Que sepa, que como sabe, aquí en Salón, yo estoy hablando para la iglesia de Salón, saben alabar, saben adorar, saben, mira, se trae la palabra, está el amor en la iglesia, porque en la iglesia de Salón está el amor, ¿eh? ¿Vous comprenez, mes frères? ¿Lo estoy entendiendo? El amor de Dios reina en la iglesia, el amor de Dios est là. Celui-là qui n'a pas d'amour, il n'est pas chrétien, il n'est pas enfant de Dieu. ¿Lo entendéis? Aujourd'hui, on doit se protéger. Mais pour te protéger, tu dois avoir une vie de prière. Mira, quand tu te laisses emporter par ta chair et tu te laisses emporter par les pensées que tu as, qu'elles ne viennent pas de Dieu, c'est parce que tu es en manque de prière. Est-ce que vous comprenez cela? Le chrétien qui a la vie de prière, une vie de prière, c'est-à-dire pas comme les pharisiens, je m'excuse, hein, que je présente mon repas, merci Seigneur pour le repas, et le soir, et merci pour le repas. C'est pas ça. Ça, c'est des prières de pharisiens. Et les prières de pharisiens, hein, ça ne fait pas mouvoir le bras de Dieu. Et tu ne te remplis pas de Dieu. Tu seras toujours dans la même position. Mais non, non. Tu as besoin d'une relation intime avec Dieu. C'est ton ami fidèle, le Saint-Esprit. Tu as besoin d'une relation. Tu as besoin de te confier avec lui. Tu lui as besoin de lui présenter ta maison, ton foyer, ta vie. Aujourd'hui, Seigneur, mira, me pongo delante de ti. Tu conoces mis problemas. Tu connais mes problèmes. Tu connais mes difficultés. Tu connais ma vie. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Je n'ai pas de direction. Mais avec toi, j'ai la direction. Mais on a besoin de parler comme un ami fidèle. C'est notre ami fidèle. Nous avons besoin de nous confier avec lui. Gloire au Seigneur. Le chrétien, il a besoin de persévérer dans la prière. Si le chrétien, on n'a pas une relation avec Dieu de prière, regardez, si nous prenons Jésus-Christ, pourquoi il a pu accomplir à la croix? Pourquoi il a pu accomplir à la croix? Pardonnez-moi, ils lui ont arraché la barbe. On l'a traité de faux prophète. L'ont traité de démon. Ils lui ont labouré le dos. Ils lui ont mis une couronne d'épines. Ils ont fait de lui une plaie à la croix. On a dit. Et vous savez pourquoi il a pu accomplir? Et non seulement il a accompli, mais il a béni à la croix. Père, pardonne-leur qui ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez pourquoi? C'est simple. Dans tous les moments, même le moment le plus critique de sa vie, c'était dans le jardin de Gethsémane. Et c'est le passage le plus critique de la vie de Jésus. Quand il était dans le jardin de Gethsémane. Et il a gardé la relation avec Dieu. Amen. Il a gardé la relation avec son Père. Et il a dit, Pierre, veille et prie. Les Écritures, elles doivent s'accomplir. Je dois aller à la croix. Amen. Pour me défendre, je n'ai pas besoin de toi. Mais prends soin de toi. Parce que j'ai un plan pour toi, Pierre. J'ai des bénédictions pour toi, Pierre. Con tu sombra sanará lo enfermo, Pedro. Resucitará los muertos en mi nombre, Pedro. J'ai des grandes bénédictions pour toi, Pierre. Mais il faut que tu pries, il faut que tu veilles. Parce que c'est en toi et en ti que quiero fundir la iglesia. Tenía un propósito Dios con Pedro. Comme Jésus a un propos avec toi ce soir. Il veut accomplir des grandes merveilles avec toi. Mais tu as besoin d'une relation avec lui. Tu as besoin d'avoir une vie de prière. Afin que le diable ne te trompe pas. Tu as pris la décision quand tu as rencontré Jésus. Je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Mais c'est pour cela que dans les
dans les jours d'abondance, prends la réserve. Remplis-toi. Nous le savons. Si on se laisse de prier, le diable il va faire ce qu'il veut avec nous. On le sait. Mais alors pourquoi on se délaisse? Parce que la paresse, elle vient à nous. On va briser la paresse au nom de Jésus. Amen. Que le diable ne nous trompe pas. Gloire au Seigneur. Quand tu as une vie de prière, tout va te réussir dans la vie. Tu vas prospérer. Qui c'est qui veut prospérer? Qui quiere prosperar en el Seigneur? La première des choses, nous devons avoir une vie de prière. Eso. Mais, prière. J'en ai dit, mais je ne vais pas le répéter, hein, parce que ça, pharisien, ça ne fait pas joli. Des prières d'un fils avec un père. Ay, qué bueno. Que hable con el Padre, con nuestro Padre. Oh, mira, me pasa esto, papá. Mira esto, mira los niños. Y él, como tú, quand lui, il voit que tu es en train de lui parler, parce que c'est cette relation de fils à père, il dit, Hambi conmigo. Pobre, Deus bon. Ah. Dieu est bon. Dieu nous aime. Et quand il voit qu'on est sincère, qu'on parle avec lui, qu'on lui fait confiance, qu'on lui présente tous les problèmes, qu'est-ce qu'il fait lui? Dans son amour, dans sa miséricorde, eh bien il te donne ce que tu as besoin. Il te protège, il te garde. Il ne permet pas que le diable t'envoie des flèches. Je ne sais pas que quand on a une vie de prière, les mauvaises pensées ne viennent pas. Mon dit pastor antes, quand tu as une vie de prière, l'amour de Dieu est en toi et tu ne soupçonnes pas. Amen. Tu pardonnes facilement. Quand tu as une vie de prière, s'il y a des choses imperfectionnées, comme on dit, cosa imperfecta en la iglesia, eh bien, tu le vois bien. Non le ves mal. C'est pour ça que quand on a une vie de prière, on ne voit pas le défaut du frère. On ne voit pas le défaut de la sœur. Mais on le voit avec des yeux spirituels. Mira Jesús que dice, pardonne-leur qui ne savent pas ce qu'ils font. ¿Te das cuenta? No, après de decir, Señor, este me ha crucificado, no, este al infierno, ¿eh? No, il n'a pas dit ça. Perdonne alors que no saben lo que hacen. Il était dans la croix, c'était une plaie, et il regardait en bas, et il avait le regard spirituel. Il avait le regard d'amour, il avait le regard de miséricorde, il avait le regard prêt à tendre la main à celui qui se repentait. Je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il lui a dit au brigand, c'est important la vie de prière, gloire au Seigneur. Et ça c'est le devoir du chrétien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir une vie de prière. Remets ton épée à sa place, parce que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Celui qui n'a pas la vie de prière, il va se laisser faire, il va se laisser aller par sa chair. Et celui qui fait les choses par la chair, il est en train de se condamner lui-même. Parce que tout ce qui est fait par la chair est contraire à l'esprit. Comprendez lo que quiero decir? Que dice, celui qui a une vie dans la chair mourra, dice. Lo dice, chapitre 8 des Romains, verset 13. Celui qui a une vie dans la chair mourra. Mais celui qui a la vie dans l'esprit vivra. Gloria al Seigneur. Et lo dice. Donc, quand on a une vie dans l'esprit, une vie de prière, on arrive à préserver, à nous protéger notre vie que nous avons avec lui. Gloria al Seigneur. Bien. La première des choses, le chrétien, il doit avoir la prière. La seconde, dans le psaume 119 et verset 105, il dira, ta parole est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Vous rendez compte que c'est important. Alors, tu as une vie de prière.
tu es rempli de Dieu, tu vas être protégé de toutes les flèches que le diable il va t'envoyer. Et je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple simple et tu vas comprendre. Le Saint-Esprit, c'est une puissance et elle est en nous. C'est celle qui nous donne le zèle. C'est lui qui nous donne l'envie de faire le bien, de travailler pour Dieu, d'être soumis à Dieu, d'être fidèle à Dieu, d'accomplir avec ce qu'on doit accomplir quand on a une vie de prière. Gloire au Seigneur. Bien, mais la parole de Dieu, c'est celle qui nous instruit, c'est celle qui nous enseigne. On dit c'est une lampe à nos pieds et comme on dit et une lumière sur mon sentier. Ton sentier est tu camino, el que está andando. C'est le chemin dans lequel tu es en train de marcher. Et il t'éclaire. Alors, imagínate. La palabra, c'est mettons, quelqu'un qui est rempli de Dieu. Il a le désir d'être fidèle, de travailler pour Dieu, d'être fidèle à l'église. Porque está lleno de Dios, tiene el fuego de Dios. Maintenant, moi, j'ai le feu. Oh, mais oui, à España. Oui. Mais yo quiero ir a España, j'ai ce désir, j'ai ce zèle. Parce qu'il y a la puissance en moi. Il y a cette puissance qui me donne la force d'aller où je veux aller. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai besoin de ce qui est écrit. Pour aller en Espagne, il y a, mettons, tu t'en vas d'ici de Salon, hop, il te met une direction. De Salon, tu tienes que coger Arles. C'est marqué Arles. Et après Arles que viene Nîmes, et après Perpignan, et après la frontière, et après l'Espagne. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Eso es la palabra, para que lo podáis comprender. Nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le GPS et c'est le mapa. C'est celle qui t'enseigne. C'est celle qui t'enseigne à marcher. Gloria al Seigneur. Bien. Alors, il est important de s'instruire dans la parole de Dieu. Je ne te dis pas que tu sois un théologien, que tu lis la parole 24 heures sur 24, c'est pas ça. Le plus important, c'est de marcher par l'esprit. Tu as une vie dans l'esprit, tu seras sauvé, c'est le plus important. Hein? D'accord? Mais dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de nous instruire dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Pourquoi la parole de Dieu? C'est très important parce que c'est celle qui nous enseigne. Elle enseigne le chrétien comme il doit marcher. Que dit la parole de Dieu? Tu ne voleras point. Si no tenemos la palabra, ¿cómo hacemos? Alors, tu ne voleras point. Tu ne portes pas de faux témoignages contre ton prochain. Y todo ton mandamiento. En la palabra de Dios. Donc, la parole de Dieu, il est bon. Elle est bonne de la lire. Nous devons lire la parole de Dieu. C'est bon qu'une église, cuando venga a la iglesia, que tenga su Biblia. Parce que moi, je peux te dire un texte, je peux te dire quelque chose, te lo vas a comer et c'est pas biblique. Il te va quedar en esa position. Comme j'ai entendu, une fois j'ai entendu comme cela, un serviteur qui prêchait. Il disait, la cigarette ne tâche pas l'âme. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui ne s'explique pas dans la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont dit quand même, pas beaucoup, mais quelques-uns, ils ont dit, oui, il a dit qu'il ne s'attache pas à l'âme. Mais c'est vrai que la cigarette ne s'attache pas à l'âme, c'est le corps. Ah, mes frères, ça, c'est pas biblique. La cigarette, ça tue le temple de Dieu. La cigarette tue le temple de Dieu, détruit le temple de Dieu. Et elle se bat contre la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien. J'ai dit que la parole de Dieu, c'est important qu'on lit, qu'on s'instruit dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ton frère, il est en train de passer par des difficultés. Ou une sœur. Et elle a besoin d'un conseil. Que mieux que la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu et tu ne la lis pas, parce que le Saint-Esprit,
Il te révèle, lui. Il te révèle la parole qu'il faut pour le frère ou pour la sœur qui est découragé. Et Dieu va te faire penser, il va te faire rappeler un texte dans la parole de Dieu, ou un personnage qui a vécu, qui est dans la parole de Dieu, et il va te faire rappeler ce passage, afin que tu puisses conseiller le frère ou la sœur. Et à ce moment-là, le frère ou la sœur, il va partir ressourcé, régénéré, restauré. Amen. Mais si on est innocent dans la parole de Dieu, comment tu peux conseiller quelqu'un? Tu ne peux pas le conseiller. La seule chose qu'on va voir, mais ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi, Dieu est grand. Oui, mais elle le sait là, elle le sait la sœur ou le frère, que Dieu est avec lui, que Dieu est amour, oui. Mais nous avons besoin, pour conseiller quelqu'un, nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que quand tu connais, quand tu as un peu de connaissance de la parole de Dieu, Dieu, à travers la parole, il va se servir de toi. Pour que tu puisses conseiller le frère ou la sœur. Gloire au Seigneur. Bien, je continue un petit peu. Hein? La parole de Dieu, c'est celle qui nous fortifie. Gloire au Seigneur. Mira ce qu'il dit, c'est dans les Colossiens. Dans les Colossiens, chapitre 3, verset 16. Mira ce qu'il dit. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. La parole de Christ, la parole de Christ, la parole de Christ, et c'est l'évangile. Et la palabra. Mira, la parole de Cristo son lo evangelio. El evangelio es Cristo. L'évangile est Jésus. Cristo representa el evangelio, que es la palabra del Señor. Alléluia. Et il dit que la parole de Christ habite en vous. Gloria al Señor. Que ici que la palabra de Dios, on doit la graver dans notre cœur. Gloria al Señor. La parole de Dieu, on doit la graver dans notre cœur. Pas dans nos pensées. Non, mais dans notre cœur. Alléluia. La parole de Dieu, elle est importante dans notre vie chrétienne. C'est celle qui nous éclaire. C'est celle qui nous enseigne. C'est celle qui nous fait grandir spirituellement. Gloria al Seigneur. Mira, quand un serviteur il prêche la parole de Dieu, nous devons considérer la parole de Dieu. Nous devons la garder dans notre cœur. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas prêchée en vain. La parole de Dieu, elle est prêchée pour nous enseigner. La parole de Dieu, elle est faite pour nous faire grandir, pour nous avertir, pour nous bénir. La parole de Dieu, nous devons la considérer. L'évangile no se vive d'émotion. L'évangile, on le vit avec la parole de Dieu. Gloria al Seigneur. Mira, la parole de Dieu, elle est très importante. Vous savez pourquoi? Un jour, j'avais besoin d'un mot de Dieu. Et dans ma marche chrétienne, comme tous les frères, hein, parce qu'on ne parle pas de pasteur ou de chrétien, on parle de l'Église, des enfants de Dieu. Et on est tous à la même enseigne. On a des moments qu'on est bien spirituellement, mais on a des moments qu'on est faible. Et on a besoin, à moi en tant que serviteur, j'ai besoin de mot de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu. Et un jour, j'étais un peu découragé. Et puis il y avait un serviteur qui prêchait. Et tout le long, il prêchait, tout le long. Et j'ai dit, mais Seigneur, j'ai besoin d'un mot de Dieu. Et le serviteur, il prêchait. Et ça faisait déjà 35 minutes, 30-35 minutes qu'il prêchait. Et je n'arrivais pas à recevoir ce que j'avais besoin. Et dans les 3 dernières minutes du message, c'est là où Dieu a déversé le mot qu'il fallait pour moi. Et il a déversé le mot de Dieu. Là, m'a golpeé al corazon. Je ne peux pas te dire comment j'étais. J'étais un superman spirituel. Me levantó, me pegué un salto de la silla, y me renovó, pero instantánément, il m'a renouvelé le Seigneur. C'est pour ça que je dis la parole, il faut la considérer, il faut être attentif. Peut-être, tu es en train d'écouter la parole, ça fait une demi-heure et tu es en riendo. Non, non.
prends-la avec joie, la parole de Dieu. Parce qu'il va y avoir un moment, qu'il va y avoir un petit mot pour toi. Parce que dans un message, il y a un mot pour chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Ne croyez pas, le message que Dieu m'a donné, il m'a parlé à moi premier. Vous savez que je dois prier davantage. Je dois m'enseigner dans la parole de Dieu davantage. Gloire au Seigneur. Et je dois être fidèle à mon Église. Gloire au Seigneur. Mira, voilà ce qu'il dit dans les Hébreux chapitre 10 et 25. On va le prendre bientôt, j'ai fini. Qué bueno, qué palabra te ha dicho el cielo, José. Et c'était dans mon message, qué bien. Ne laisse pas que le diable te trompe. Ne laissons pas. On perd des bénédictions quand il nous trompe. Nous t'aimons bien aquí, contigo. On est bien ensemble ici. Et on loue l'Éternel, Dieu nous parle, il nous fortifie, il nous fait du bien, il est avec nous dans nos problèmes, dans nos difficultés. Nous t'aimons bien en la casa de Dieu. Amen. Alors ne laissons pas le diable qui se moque de nous. Parce que quand on nous engagne, c'est burla de nous autres. C'est ce qu'il dit lui, le diable avec tous ses démons, ils font leur réunion, qu'est-ce que vous croyez-vous? Il dit, mira, je l'ai enganché, moi, celui-là. Ah, le pasteur Tito, je l'ai enganché. Ah, je l'ai avec moi, ils sont contents. Ils sont contents. Quand le diable il arrive à nous tromper, le diable, tous ses démons et tous les ténèbres, ils sont contents. Vous savez, justement, déjalo con la gana que se goce. Dale la gloria a Dios. Amen. Dale la gloria a Jesús. Amen. Que c'est lui qui l'a payé à la croix pour nous. Nous ne nous sommes pas trompés. Gloria al Seigneur. Bien. Bien que dice. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour et que nous le savons que la venida del Seigneur nous acerca. On le sait que Jésus vient bientôt. Et pourquoi on va se laisser tromper par le diable et on va abandonner notre assemblée? Ah, yo no estoy hablando d'une église localement, hein? Yo no estoy hablando de eso. Je suis en train de parler du corps de Christ. Parce que quand tu ne vas plus à l'église, tu es en train de te détacher du corps de Christ. Et ça, c'est parce qu'on est en manque de prière et en manque de se laisser conseiller par la parole de Dieu. Dans l'église, quand tu as la prière, quand tu pries chez toi et que tu viens dans l'église, tu es en train d'écouter le message de Dieu. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Et être fidèle à ton église, être fidèle à tes frères, à tes sœurs. Tu sais que tu es en train de faire, de te fortifier toi et de fortifier tes frères et sœurs qui sont là. Tu ne sais pas que quand on est tous ensemble, on se fortifie les uns avec les autres. Cuando vemos la silla vacía, tía, ¿cómo hacemos? Ay, no ha venido y on s'en va décourager. Y cuando hace así, las sillas están llenas, los ojos brillan, así. Amén, amén. Oui, vous savez, l'église, c'est la source. Mira. Pourquoi on est responsable de l'œuvre, verdad ou non? Est-ce qu'on est responsable de l'église? On est responsable de l'œuvre de Dieu. Alors tu es responsable de ta soeur. Tu es responsable de ton frère. Et ce que tu veux pour ton frère, tu veux le meilleur. Tu ne veux pas que ton frère se perde ou que ta soeur il se perde, verdad ou non? Alors si on ne veut pas qu'on se perde un ou l'autre, nous devons être tous ensemble. Porque mira, si yo vengo et el José ou el Anton, il est découragé, et moi je viens, ma présence, ma prière lui fait du bien et lui fortifie. Est-ce que vous comprenez? Si eux ils sont là découragés et moi je ne viens pas, je ne peux pas les encourager. Mais si moi je suis là, je peux les encourager. On boit un café ensemble avant la réunion. Non mais pas, un café. Bebemos un café, una botella de aire. Et rien qu'en buvant un café, une bouteille d'eau avec le frère, tu l'encourages.
Et le frère, quand il voit que tu vas commencer à partager avec lui, il va ouvrir son cœur. Il va dire, voilà, mais il a tel autre problème avec l'autre. Et au moment que lui, il est en train de parler, ton frère, toi, tu fais comme Jésus quand il écrivait par terre. Il y a un passage que Jésus, il écrivait par terre. Il était là, il était en communion avec son Père. Et les pharisiens, ils viennent, ils disent, il faut telle femme, il faut la lapider, il faut la tuer. Et lui, il était en communion avec son Père. Et il laissait parler. Et là, comme Jésus il était en communion, maintenant il vient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui donne la parole de solution. Et il lui dit, celui qui n'a point péché, qui lui jette la première pierre. Et le problème, il a été résolu. Tout le monde a jeté les pierres, ils sont partis. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a sauvé une vie et il a fait une bonne action. Une bonne œuvre. Et bien de même, nous, le frère, il était en train, tu bois un café avec lui. Et ça va lui faire du bien, ça va réchauffer son cœur. Et doucement, doucement, il va ouvrir son cœur et il va se confier avec toi. Parce que c'est Dieu, Dieu connaît toutes les choses. Lui, il fait tout bien, les choses. Et lui, quand son cœur, il va s'ouvrir, il va se confier avec toi. Et toi, à ce moment-là, tu es en train de méditer, tu es en relation avec Dieu. Et dans ton cœur, tu dis, Seigneur, bénis-le. Et là, le Seigneur, il va te donner la parole qu'il lui faut, le mot de Dieu, pour le relever, pour l'encourager. Et à ce moment-là, tu ne vas pas s'en igual que Jésus. Oh, Dieu te va donner la parole. Et quand elle va sortir de sa bouche, va golpear son corazon, il va le renouveler, il va le relever, et il va prendre des forces au nom de Jésus. Amen. Mais si je ne suis pas là, le José va venir comme vous savez. Oui. No hay uno, no hay l'autre, il va te décourager. Personne ne peut boire un café avec lui, personne ne peut lui donner un conseil. Voilà, et ça arrive, et c'est comme ça. L'église, c'est important. Et hay que ir a visitar. Eso es normal. Tomas un café, sabes lo que tiene. Claro. Mais maintenant, mi número está dit, l'ai dit, je l'ai dit depuis le début, les frères et sœurs. Celui qui a besoin de moi à 4 h du matin, je suis là à 3 h du matin. Yo voy en mi naturaleza. Soy un siervo de Dios, somos siervos de Dios y estamos para eso. Mon numéro, je l'ai mis là. Celui qui a besoin de moi, à l'heure, n'importe laquelle. Estoy a Perpignan, cojo el coche y bajo salón. Yo suis así, est-ce que vous comprenez? Moi, je suis prêt à visiter. Amen. Et je suis prêt et je suis au besoin des frères et sœurs. Amen. Mais les frères et sœurs, il ne faut pas qu'ils se privent. Il faut qu'ils aient cette liberté de m'appeler pasteur. On a besoin de vous, de ti, de José. Et Joël José, on est à la disposition. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous vous enfermez aussi avec vos problèmes, et si on vous appelle, comme c'est le cas, qu'on appelle et on nous dit tout va bien, et en réalité il y a du découragement, on ne peut pas le savoir, nous. Hein? Non, on est des frères et sœurs, et on est dans la pleine liberté. Si moi, yo tengo un problema, yo me confío con mi hermano José. Yo tengo un problema, José, mira, me pasa esto. Y yo sé que José, mi hermano siervo, Dios le va a dar una palabra. Dieu va lui donner un mot d'encouragement pour moi. Ou il va trouver une solution pour pouvoir me faire du bien. Et ainsi, si on ne se fait pas du bien les uns envers les autres, comment vamos a hacer entonces pour se ressourcer? Non, on a besoin les uns des autres. Gloria al Seigneur. Il ne faut pas se renfermer dans ton problème toi tout seul. Et si tu es découragé, ne donne pas une apparence que tu es fort. Non, j'ai besoin, je suis découragé. Tengo falta de la iglesia, j'ai besoin de mes frères. Comprenez? Et tu vas reprendre les forces, tu vas te ressourcer. Et ainsi, nous devons créer. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est une iglesia. L'église, c'est une famille. En église, on est tous des frères et sœurs. Como dice, tenemos un refrán, los gitanos, no hay pan partido. ¿Qué dice? Entre hermanos no hay pan partido. ¿Verdad? Entonces, il faut s'épauler les uns envers les autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut être fidèle à notre église. Comprenez? Parce qu'être fidèle à notre église, ça nous fortifie les uns envers les autres. Gloria al Seigneur. Le devoir du chrétien, n'oublions pas. C'est pour ça qu'il vient les découragements. Le découragement vient pour eso. Parce qu'on a perdu la prière. No leamos mal la palabra.
y nous dejemos de venir à l'église. Avant que ça arrive ça, avant que tu ne viennes plus à l'église, avant d'arriver là, il y a un processus, il y a des étapes. Tu ne te délaisses pas d'un coup comme ça. Premièrement, tu te délaisses de prier. Après, tu ne t'intéresses plus à la parole de Dieu. Et après, tu ne viens plus à l'église. Mais si tu as la prière, ça te donne envie de t'inscrire dans la parole de Dieu et d'être uni à ton église. Bien, on va prier le Seigneur. Yo creo que hasta aquí ha llegado la palabra. Gloria a Dios.